Salut les bracos, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc de retour sur YouTube comme convenu. Donc me revoilà au bord de l'eau. Donc j'avais envie de changer un petit peu de format de vidéo par rapport à ce que j'ai pu faire dans le passé. Et revenir à un contenu un peu plus simple, un peu plus basique. Mais jouer vraiment la carte de l'authentique. Voilà. Donc faire des vidéos enfin en tout cas avec de meilleure authenticité, hein. Pas des vidéos coupées sans arrêt, on sait jamais si c'est filmé le jour même, enfin bon voilà. Donc aujourd'hui voilà, je suis sur le lac, que vous connaissez bien. Tac, voilà, un petit peu de vent, très joli. Donc maintenant je vais mettre la caméra sur la tête et puis je vais te filmer la vidéo du jour, hein. Alors ça sera une petite vidéo centrée sur l'essai aujourd'hui. Voilà, j'ai pris quelques leurres que mon père fabrique, des leurres faits main, que je vais essayer aujourd'hui. Et puis je vais également essayer une tresse que j'ai rentrée dans l'atelier, donc pour destiner à la vente tout simplement. Donc je vais voir, je vais essayer, c'est quelque chose voilà, très qualitatif, à un prix vraiment très correct, donc je vais essayer tout ça. Donc là je vais mettre la caméra sur la tête et puis on est parti pour l'essai. Donc comme je vous le disais, ça va être une vidéo qui sera axée un petit peu sur l'essai aujourd'hui. Je vais te montrer, donc j'ai pris donc la bobine de tresse, voilà, que je vais essayer aujourd'hui. Donc c'est une tresse que je vends par le biais de mon atelier de réparation et d'entretien de moulinet. Donc c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste voilà, aujourd'hui on va faire l'essai de ce produit. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris également, alors ça c'est les nouvelles boîtes, nouvelle génération, tu vois. Et puis des boîtes écologiques en carton. Tac. Donc j'ai pris les leurres à mon père. Donc c'est des leurres que mon père fabrique. Donc, ce qu'on appelle plus communément le handmade. Hop, donc les leurres faits maison. Voilà, j'ai mis ça à la base, ça c'est tout accroché au fond de la boîte. Voilà, donc c'est des leurres qui sont faits entièrement à la main. Voilà, comme tu peux le constater. Tac, j'espère que c'est bien centré, j'ai la caméra sur la tête. Donc c'est des leurres qui sont fabriquées en résine, donc c'est moulé. L'équilibrage est fait à la main, les peintures sont faites à la main à l'aide d'un petit aérographe. Alors après moi dans le côté technique je pourrais pas t'apporter trop de détails parce que bon, j'y connais pas grand chose. Et lui il saura mieux t'en parler que moi. Mais bon, on fera une vidéo plus précise hein, si ça vous intéresse. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une petite sélection de 4 leurres, donc 4-5 leurres, 4, j'ai même plus compter, 1, 2, 3, 4. Donc il y a donc ça c'est un leurre on va dire hybride, donc c'est le même que le premier, voilà. C'est un leurre hybride dans le sens où on peut considérer ça comme un swim et comme un jerk. Voilà, donc je vais te montrer en action de pêche, tu comprendras tout de suite. Donc des coloris, j'ai choisi des coloris assez tranchés, hein. J'ai pris un rose orangé, un fluo vert. Donc il fait aussi du leurre articulé. Hop, tu vas voir, il s'éclate bien, hein. Le père il s'éclate bien, voilà, donc tu fais des petits leurres articulés. Voilà, ça c'est juste magnifique, tu vas voir la nage, c'est bluffant. Et une version un peu plus petite, voilà, avec un petit œil bien menaçant, j'aime bien, c'est plutôt joli. Voilà, des coloris sympathiques. Et puis surtout, très efficace. Tout est silencieux. Et vraiment, c'est... Bah, moi, j'étais bluffé, hein. J'avais un peu de mal avec le handmade, hein, les leurres faits main. Mais quand tu commences à pêcher avec, tu comprends vite certaines choses. Mais bon, je vous montrerai ça tout de suite après. Tac, allez, je vais les ranger. Voilà, je remets ça en vrac dans ma boîte légendaire. Tac. Donc je vais la laisser par là. Voilà. Donc un petit setup sur le matériel. Donc j'ai choisi une canne de 50 grammes puisque les jerks sont quand même pèsent quand même un certain poids. Donc une canne de 50 grammes de puissance. Donc un moulinet profil rond. Voilà, un moulinet qui est assez robuste. Et donc je vais y inclure la tresse dont je vous parlais. Voilà, donc tu peux le constater, il n'y a pas de fil sur mon moulin. J'ai juste laissé une bourre auparavant parce que je peux pas enlever la bobine du carter au bord de l'eau. Donc on va tout de suite mettre la tresse sur le moulinet. Voilà, donc ça c'est la tresse qu'on va utiliser. Donc c'est un produit qui est fait par Sunline, donc une société fabricante et de renom au Japon. Donc j'ai choisi une 4 brins. Alors pourquoi une 4 brins? Tout simplement parce que, on va pas se mentir, hein, le brochet c'est une pêche un peu de bourrin dans ce style. Donc on a besoin de matériel robuste. Donc en diamètre c'est une PE3.
Donc on n'est pas loin de 30 centièmes, donc 29,6, je sais pas si on le voit bien. Elle a annoncé pour 50 livres en résistance, donc 22 kg maximum à la traction. Voilà. Donc on va essayer ça tout de suite. Comment ça se présente. Alors Sunline, ils sont vraiment engagés dans les produits respectueux de l'environnement. Donc tout l'emballage est cartonné. Donc ça se recycle. Ainsi que la bobine également. Donc à mettre dans le compartiment plastique. Voilà, donc je vais vous donner maintenant une petite astuce. De toute façon à pouvoir mettre votre tresse sur le moulin. Tac. Sans fusiller la bobine de tresse. Tac. Voilà, je vais peut-être couper la vidéo le temps de faire le nœud de raccord. Voilà, donc j'ai fait mon nœud de raccord. Donc là, maintenant, place à l'important. Donc je la prends dans la main, comme ça. Elle reste toujours à la verticale. Là, je m'occupe même pas de l'enroulement, parce que tout simplement, ça va se faire tout seul. Voilà. Et j'enroule bien dans l'axe. Et là, je peux constater que la tresse, elle se déroule vraiment dans l'axe de la bobine. Donc ça permet d'éviter la vrille sur toute la longueur de ta tresse, sur toute la longueur de ta bobine. Il y en a quand même 150 mètres, hein, ça en fait long. J'espère que j'aurai assez de contenance quand même. Tac, je suis pas mal. Bon, il en reste un petit peu malheureusement. Tac, de toute façon je vais pas en mettre plus, hein, je suis bien. Je suis même très bien. Donc voilà, ça me servira à faire une bourre. Maintenant, on va effectuer le nœud de raccord 13 fluoro. Donc j'ai pris 70 centièmes, voilà. Alors moi je mets pas d'agrafe, après c'est selon vos préférences. Moi j'ai été déçu avec les agrafes, donc aujourd'hui je mets un baril avec un anneau brisé. Ça fait tout aussi bien le taf. Il n'y a pas de problème de casse d'agrafe ou d'ouverture d'agrafe sur les poissons. Ça tient le choc. Voilà, donc petit jerk, swim, appelle ça comme tu veux. Donc 11 cm, je crois que ça pèse une cinquantaine de grammes. Voilà, donc l'avantage de ce leurre, alors je ne sais pas si on le verra bien, j'ai mis un filtre polarisant sur la caméra. Tu peux le ramener aussi bien en linéaire, tu vois, comme ça quand il y a peu d'eau au-dessus des herbiers. C'est très sinueux. Il y a un désaxement qui se fait en plus, c'est juste terrible quoi. Ou alors, éviter de prendre des herbes. Ou alors, tout simplement, avec des tout petits coutions. Alors il faut que ça soit vraiment modéré, hein, parce qu'un gros coution, tu vois, ton leurre il nage pas sinon. Il faut que ça soit vraiment modéré. Voilà. Et ton leurre fait entre guillemets le walking the dog. Voilà. Et ça, je peux t'assurer que c'est vraiment très très prenant. Tu vois, j'arrive sur un spot qui est plutôt magnifique. Tu vois comme c'est fait. Là, ça peut bien cacher un poisson ici. Je vais essayer de me mettre un peu en bas. Ça, c'est vraiment des vrais caches à poissons. Bah écoute, la tresse, ça fait pas de bruit hein, pour une 4 brins. Ah, je sais pas si on le voit bien comme je vois, mais regarde les écarts que le leurre fait. Hein. Et c'est vraiment animation minimaliste. Hein. Tu peux faire pêcher ton leurre au ralenti, tu peux accélérer, des pauses, ton leurre descend en rolling. Ah, c'est pris dans les herbiers. Là, je suis en train de focarder le plan d'eau. Voilà pourquoi j'aime pêcher ce lac. Après le focardage, je m'attaque à l'élagage. Moi j'aime bien faire disparaître de mon champ de vision l'heure avant de commencer la récupération. Qu'est-ce que c'est beau quand tu pêches dans les eaux claires comme ça.
Seigneur que c'est beau. Alors quand tu as un coloris orange fluo comme ça en plus sur le dos, tu pêches un peu à vue dans les herbiers, bah, c'est quand même un atout, hein. Pour ça, je vais pas trop chercher à faire 10 000 lancers, hein. S'il y a des poissons actifs, c'est tout de suite. Je pense que je vais mettre son petit leurre articulé parce que là, la configuration, elle se prête plus au leurre articulé qu'au swim. On va changer ça tout de suite. Voilà, j'ai changé le leurre. Alors parfois, je le laisse avec un petit plomb, le petit plomb. Je vais pas y arriver avec le petit plomb poire pour le faire pêcher un peu plus profond. Et là, regarde, ça l'avantage, je vais enlever les lunettes pour être sûr qu'on voit pareil. C'est que ça, tu peux les ramener vraiment en linéaire tout doucement. Et regarde comme ça se désaxe. C'est de la folie. C'est de la folie. Ah, super taf, vraiment. Bon, je dis pas ça parce que c'est mon père, après. Il y en a peut-être qui vont mal l'interpréter, hein. Moi, voilà, je suis un passionné. Vous interprétez ça comme vous le souhaitez, mais... Regarde, juste au-dessus des herbiers, c'est juste terrible, quoi. Écoute, la tresse, c'est pas mal, hein. Pour une 4 brins, je trouve que ça glisse bien, ça fait pas de bruit dans les anneaux. Ah, ça passe juste au-dessus des herbiers, c'est top. Bon, je vais vite, hein, mais encore une fois, je cherche vraiment les poissons actifs. J'ai pas beaucoup de temps pour pêcher, donc je perds pas trop de temps. C'est plein de vie. Regarde-moi ça, c'est plein de vie. T'as vu la taille des vifs? Là, je me fais piquer par des moustiques, bah, je te dis que ça me fait pas rire. Je vais essayer son petit jerk. Tac, voilà. Son petit jerk. Un peu plus petit. Toujours aussi dense. Après ça c'est pareil, hein, tu peux le ramener soit en linéaire. Bon, c'est un coloris qui est assez clair, donc on le verra peut-être pas très bien. J'essaie d'attendre qu'il revienne un peu sur la bordure. Voilà. Moi je commence à le voir là. Donc pareil, tu peux le ramener soit en linéaire comme ça. Ouais, il nage en S avec un petit balancement qui est assez intéressant. Ou alors, donc tu le laisses un peu couler, pareil, hein, il va redescendre toujours comme ça. Et tu donnes le petit coup de pion très modéré. Tu peux lui faire une nage très prononcée. Il fait quasiment un demi-tour quand tu l'as bien en main. Regarde-moi ça. C'est de la folie. Vraiment sympa. Ouais. C'est dans la cachette à gauche là. Tu peux vraiment le manier à souhait ce leurre. C'est ça qui est super. Bon bah les gars, ça y est, c'est reparti. Donc me revoilà dans le game YouTube. Donc comme je vous le disais, soyez pas trop dur. Voilà, c'est un petit peu la reprise pour moi. J'ai peut-être pas été aussi dynamique que j'ai pu l'être dans le passé. Donc comme je vous le disais, maintenant ça sera vraiment des vidéos un peu plus simples et centrées sur l'authenticité. Donc voilà, j'espère que ça va tout de même vous plaire. Bon, je continuerai toujours à vous faire des bons petits plans, des points de vue intéressants. Mais voilà. Donc bah écoutez, voilà, bon,
très heureux de vous retrouver sur YouTube. Je suis toujours actif sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. Bon, il y a des jours où je poste rien, c'est normal, hein, j'ai aussi un travail à côté, donc comme tout le monde. Je vais vous laisser là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.